Je voudrais ce soir que Dieu soit loué, enseigner sur marcher par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que tout ce que nous essayons de faire sans le Saint-Esprit se résume à rien, à zéro. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une aide semblable, afin que nous puissions atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés, selon son plan, selon ses desseins. Nous allons lire Galates 5, versets 16 à 26. Galates, chapitre 5, 16. Alléluia. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire la chair. » La Bible dit, si nous ne voulons pas manquer d'obéissance à Dieu, nous devons nous laisser, soulignez bien le mot, laisser le Saint-Esprit diriger votre vie. Parce que si nous ne voulons pas le laisser faire, il ne vous forcera pas, mais vous échouez certainement. Votre vie sera un chaos. Parce que sans le Saint-Esprit, il vous sera difficile d'obéir à Dieu. Alléluia. Parce que les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont diamétralement opposés. La chair ne nous poussera à faire que des choses mauvaises. Mais l'esprit nous poussera à faire des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Galates 6, verset 8 nous dit ceci. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme. Il y a une semence, il y a aussi une récolte. Et la récolte, elle fonctionne de la semence. J'ai vu des gens semer des choses mauvaises. J'ai vu des gens semer les mal et s'attendre à la réussite, s'attendre à la prospérité, s'attendre à la richesse, s'attendre au bonheur, s'attendre au bien-être. Comment tu peux semer des grains de maïs et s'attendre à récolter des haricots verts? La récolte est toujours le produit de la semence. Sauf si tu as volé dans un jardin. La Bible dit, il récoltera les produits de sa chair, parce que c'est la semence qu'il a semé. Et la Bible dit, ce que produit cet homme, c'est la corruption. La chair ne peut pas produire la vie. Les œuvres de la chair produisent la mort. Les œuvres de la chair produisent la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera, lui, ce que produit l'esprit. Oh, que produit l'esprit? L'esprit produit la vie éternelle. Alléluia. 1 Pierre 1, 14. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Pierre dit, nous sommes des saints, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser gouverner par les passions qui nous gouvernaient autrefois. Parce que ces passions charnelles, nous ont conduit à la mort spirituelle. Nous ont amenés à désobéir à Dieu.
montrer ceci. Numéro 1. Nous devons comprendre qu'aucune disposition que Dieu a confirmée ne peut faire l'objet de discussion. Ni ne peut être annulée. Aucune disposition de Dieu ne peut être discutée ni annulée. Les promesses de Dieu, sa parole, ne seront jamais vaines. Ça veut dire que si Dieu t'a fait des promesses, ne jette pas les promesses de Dieu à la poubelle pour prendre les choses du monde. Parce que les promesses ne sont pas vaines. Regardez, depuis le ciel, Dieu avait décidé de te sauver. Aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Dieu fait la promesse de venir chercher son église. C'est une promesse, elle n'est pas vaine. L'église doit se préparer. Aujourd'hui, nous avons des épouses rebelles. Mais si l'église commence à devenir rebelle à Dieu, rebelle à l'époux, on va aller où? Deuxième chose que vous devez noter. Les fruits de la chair, c'est la corruption. Galates 6 nous l'a dit. Mais la récolte que produit le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc nous devons veiller à notre type de semence. Nous devons veiller à la qualité de notre semence. Mais nous devons veiller aussi à la destination de notre semence. Est-ce que nous semons pour la chair? Est-ce que nous semons pour le Saint-Esprit? Si nous semons pour la chair, nous sommes en train de semer pour la corruption. Si nous semons pour le monde, nous sommes en train de semer pour la corruption. Si nous sommes en train de semer pour le Saint-Esprit, nous sommes en train de semer pour la vie éternelle. La mort et la vie sont à ta portée, c'est nous qui devons choisir. Troisième chose que vous devez noter. Notre âme est purifiée dans l'obéissance à la vérité. Vous devez l'entendre, la vérité. Il y a beaucoup de gens qui fuient la vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Mais comment tu vas purifier ton âme? Dès qu'on dit la vérité, les gens sont choqués, les gens sont fâchés. Et même si tu te fâches, tu vas changer Dieu. Tu vas écrire une autre Bible. C'est par la vérité que notre âme est purifiée. Et par l'obéissance, pas par la rébellion. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des enfants rebelles. Nous avons de plus en plus de femmes rebelles. Nous avons de plus en plus des hommes rebelles. Des chrétiens rebelles. C'est pour ça que j'ai dit des chrétiens païens. Ce sont des chrétiens qui ont reçu Jésus, mais quand on regarde leur attitude, ils ont des comportements de païens. Des chrétiens païens, des hypocrites. C'est pourquoi il dit jusqu'à quand marcherez-vous à cloche-pied, un pied dedans, un pied dehors. Des chrétiens hybrides, des monstres. Notre âme est purifiée dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui est la vérité. Quatrième chose que vous devez noter. Nous purifions nos vies de toute souillure de la chair et de l'esprit quand nous achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans l'église. Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas la crainte. Il n'y a pas de crainte. On rentre à l'église comme on rentre dans un supermarché. On mange des chewing-gums. On boit son coca, on n'est pas gêné. On peut même prendre son bonbon, ouvrir le papier, ça fait du bruit, ça ne gêne pas. C'est devenu un restaurant. C'est pourquoi Jésus a dit, ma maison n'est pas une caverne de voleurs. Chez les voleurs, on trouve tout. Surtout des choses qui ne leur appartiennent pas. Des choses qui ne leur appartiennent pas. Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Si tu pries,
tu n'as pas le temps à ce moment-là de boire un coca. Si tu pries, tu n'as pas le temps de manger un sandwich. Numéro 5. La convoitise charnelle ou les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Note bien ceci. Les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Et lorsque nous souffrons dans la chair, nous tuons le péché. Nous faisons disparaître le péché quand nous acceptons de souffrir dans la chair. Jésus-Christ a souffert dans la chair pour mettre un terme au péché dans ta vie. Nous aussi, nous devons souffrir. Quelqu'un vient et te dit, tiens, bois ça. Tu dis non. Tu souffres de ne pas le faire. Tiens, fume ça. Non. Il faut tout faire pour te corrompre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie arrive. Tu dis non. Et tu affirmes ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Cela m'est interdit. La parole m'interdit cela. Combien de fois on m'a proposé, prends un coup avec nous, prends un cessez avec nous. J'ai dit, vous arrêtez ça. Pourquoi? Je sais qui je suis. Ce n'est pas par rapport aux gens, mais par rapport à la restriction que me donne la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de mettre ça dans ma bouche. Alléluia. Lisons Ephésiens 2, verset 3. Ephésiens chapitre 2, verset 3. Que Dieu nous aide ce soir. Hein? Amen. Amen. La Bible dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions, nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dis à ton voisin, c'est par la grâce que tu es sauvé. Dis-lui ça encore. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être dépourvus des sens. Ne soyons pas dépourvus de sens au point de mépriser ces choses. Ne nous laissons pas fasciner, ensorceler. L'ennemi cherche par tous les moyens à nous fasciner. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est une vieille dame qui voyage sur un vieux balai. Non, mon ami, la sorcellerie, c'est la manipulation. Ta famille peut te manipuler, ta maman peut te manipuler, ton frère peut te manipuler, un ami à l'école peut te manipuler, un camarade peut te manipuler, ta tante peut te manipuler, ton oncle peut te manipuler, ton frère peut te manipuler. Tous ceux qui sont autour de toi, non affermis, peuvent te manipuler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé, vous qui marchiez si bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne lisez plus la Bible, vous ne priez plus, vous n'aimez pas la louange, vous n'aimez pas les jeûnes, vous n'aimez pas la prière. Dis-lui, qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons considérer les chemins où nous sommes arrêtés. Où tu t'es arrêté? La moquerie attire les ours. Il y a ton voisin, la moquerie attire les ours. Dis-lui ça encore. Dis-lui, tu comprends ce que j'ai te dit? Dis-lui, la moquerie attire les ours.
Il vaut mieux ne pas rencontrer un ours affamé ou un ours qui cherche ses petits. Lorsque l'ennemi cherche à nous fasciner, le but est clair. Le but, c'est pour que nous ne puissions pas obéir à la vérité. Il va te faire apparaître les péchés comme juteux. Écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Les gens pensent que lorsque le diable va venir vers eux, par ses démons, par ses esprits maléfiques, les gens pensent qu'il va lui présenter une mauvaise chose. Non. Il va te présenter une mauvaise chose sous la forme d'une bonne chose. Parce qu'il falsifie la vérité. Donc il faut qu'il te montre la chose bonne pour que tu l'acceptes, mais ce que tu ne vois pas, c'est le poison caché dedans. C'est lorsque tu seras atteint que tu réaliseras ce qui t'est arrivé, il sera trop tard. Il a présenté la pomme à Ève comme quelque chose de bon. Ève a dit, je l'ai vu comme bon à manger. Elle a vu que c'était bon à manger. Elle a mangé la pomme. Sauf que derrière ça, il y avait quoi? La désobéissance. Il va te présenter la chose bonne. Et toi, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est pas grave. Comme beaucoup de parents disent à leurs enfants, c'est pas grave. Oh, mon chéri, c'est pas grave. On excuse le péché. Ce n'est pas grave. C'est ce que Élie, le souverain sacrificateur, a fait. Et il a perdu ses deux fils le même jour. Ils sont morts frappés par Dieu. Et Dieu a dit à Élie, parce que tu n'as pas repris tes enfants, tu verras tes deux fils mourir le même jour. Alors s'il te plaît, reprends tes enfants. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, toi fais ton job. Reprenez-les. Alléluia. La Bible dit, écoutez bien ceci. Galates 3. Verset 1 à 3. Ô Galates, insensés. La Bible dit qu'ils sont insensés. Ils sont dénués de sens, dénués de compréhension. Qui vous a envoûté? Ici, la version sommaire dit envoûté. C'est quoi un envoûtement? C'est quoi un envoûtement? Un envoûtement, c'est quelque chose qu'on va déposer dans la pensée de quelqu'un pour l'obliger à faire quelque chose qui est en dehors de la voie légale. Donc, là où il devrait ne pas le faire, il va le faire parce que ça paraît pour lui comme rien du tout. Il sort de la justice. Et ce qui est mal, il l'appelle bien. Pourquoi? Parce qu'il est envoûté, ensorcelé, fasciné. Qui vous a envoûté ainsi? Il dit pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Vous savez que Christ est mort pour vous. Vous savez qu'il est allé à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point que vous vous détourniez de la croix pour adorer des idoles? Le peuple a donné dos à la croix. Je parle de chrétiens. Je parle de croyants. Et l'apôtre Paul dit, je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? À quel titre vous l'avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est à cause de la loi ou c'est à cause de la foi en la mort de Jésus-Christ, en sa résurrection? Il dit, manquez-vous à ce point d'intelligence? Celui qui est insensé n'a pas d'intelligence. Il peut proclamer haut et fort qu'il a toute espèce de diplôme,
Mais il manque d'intelligence, il ne comprend pas la quoi. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Qu'est-ce que Dieu a pour nous en réserve? La perfection. Je veux que tu comprennes bien ce message et je veux que tu reçoives ce message. Ce que Dieu a pour nous, c'est la perfection. Et lorsque tu vas comprendre la suite de ce message-là, je prie Dieu qui ouvre ton entendement, à nous chacun ici, moi le premier. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes. Je prie que le Seigneur te bénisse énormément au travers de ce message. Le plan de Dieu pour nous, c'est la perfection. Nous sommes en train de rôder. Dieu ne nous appelle pas à rôder. C'est le diable qui doit rôder. Il rôde comme un lion rugissant. Dieu ne t'appelle pas à rôder. À tourner autour du pot. À tourner autour du bonheur. À tourner autour des choses qui sont à toi mais que tu n'arrives pas à obtenir. Hello. Et on finit par penser que Dieu a un problème avec nous. Non, Dieu n'a pas de problème avec nous. C'est nous qui avons un problème avec lui. Écoutez-moi attentivement. Dieu notre Père, il nous a appelés à une vie sans limite. Tu entends ce que j'ai dit? Dieu nous a appelés à une vie sans limite. Dès que nous sommes entrés dans la nouvelle vie, vous entendez? Dès que nous sommes entrés dans la nouvelle vie, nous sommes aussi rentrés dans une nouvelle dimension, une dimension sans limite. Donc si, par la nouvelle naissance, Dieu nous a fait rentrer dans une dimension sans limite, et si nous vivons des limitations, et si nous sommes limités, la faute est à qui? À nous la faute, à nous la honte. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La chair a des limites, mais l'esprit n'a pas de limites. Or, la Bible dit que nous sommes esprits. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Tant que tu vas vivre selon l'homme livré à lui-même, tu auras des limitations dans ta vie. Tu vas passer toute ta vie à lier des démons, à chasser des démons, à enlever les limitations, à briser les autels des générations, les autels de Tati Mansé, les autels de tonton Alfred. Tu vas passer toute ta vie à briser les autels. Parce que la vie de la chair est une vie de limitation. Comprends bien ce que je te dis. Je vous ai dit, il y a un moment que j'ai arrêté de faire certaines choses. Parce que j'ai compris que Dieu ne nous appelle pas à courir après des démons. Non. Dans mon mandat, il est écrit, ils chasseront. Mais la Bible me dit, les projets que j'ai forgés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Je vous ai dit, un guerrier, après être sorti pour combattre, il doit rentrer au repos. David, lorsqu'il revenait du combat, il rentrait à la maison. Gédéon, tous, ils rentraient. Mais toi, tu ne rentres jamais à la maison. Tu es toujours en train de courir après tous les démons du quartier. Tu vas te fatiguer. Vous comprenez? Même les plus grands guerriers ont un moment où ils réussissent à répondre. Mais toi, tu te reposes quand? Dites Amen. La chair a des limites. Mais l'esprit n'en a pas. La Bible déclare ceci. 1 Pierre 1. Allons voir. 1 Pierre 1, nous allons lire 23-25. Regardez ceci. Quand vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel,
mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Dites Amen. Amen. Toutes les personnes que vous voyez, ils sont archi-milliardaires, mais ils ne peuvent pas acheter leur vie. Amen. Mais toi, tu as reçu quoi? La parole de Dieu. Acclame Jésus. Nous avons reçu quoi? La parole de la vie éternelle. C'est-à-dire que même lorsqu'on va te mettre dans le tombeau, la parole va aller te chercher. Et c'est l'image des ossements desséchés. C'est l'image des ossements desséchés que Dieu a donné à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37. Ils sont revenus à la vie. Cette bonne nouvelle a été plantée en nous. Dis, je suis esprit. Dis, je suis esprit. Alléluia. Tite 3. Tite, chapitre 3, verset 5. La Bible déclare ceci. S'il l'a fait, on va voir au verset 4. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Dites, j'ai été renouvelé par le Saint-Esprit. Dites, je suis passé par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Dites encore, je suis passé par le bain purificateur de la nouvelle naissance. J'ai été renouvelé dans mon esprit par le Saint-Esprit. Dis Amen à cela. Et la Bible dit, cet esprit-là, il l'a répandu avec abondance sur nous. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Dites, je suis héritier de la vie éternelle. C'est mon espérance. Nous n'avons pas envié ceux qui n'ont pas l'esprit. Nous n'avons pas envié le monde. Les enfants de Dieu donnent le dos à Jésus-Christ. Les enfants de Dieu donnent le dos à la vie. Pour des futilités, pour des programmes, des peccadilles, des bêtises. Jean 6, 63 nous dit quoi? Jean chapitre 6. C'est l'esprit qui donne quoi? La vie. Qu'est-ce qui donne la vie? L'homme n'aboutit à rien par lui-même. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Dis tout seul. Je n'aboutis à rien. Dis tout seul. Je n'aboutis à rien. Parce que cela est écrit. Mais avec l'esprit qui est en moi, j'ai pris tout. Je n'ai pas de limite. Dis encore, avec le Saint-Esprit en moi, je n'ai pas de limite.
Dis-le encore. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela, peuple de Dieu? L'esprit n'a pas de limite pour faire Jean-Claude. Nous nous limitons parce que nous essayons de faire tout par la force. Nous essayons de faire tout par nous-mêmes. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Arrêtez de faire les choses avec votre propre force. Ça fait un moment que j'ai arrêté. Et je peux déclarer que je suis plus performant que beaucoup. Je les regarde se fatiguer. Ça fait longtemps. Dès l'instant que j'ai compris ces choses pour faire, j'ai arrêté de me fatiguer. Je regarde les gens, je ne dis rien. Si tu comprends, comprends. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Moi, j'ai arrêté. Et j'essaie d'enseigner ces choses à mes enfants. J'essaie de vous enseigner ces choses, mais beaucoup refusent. Essayez de continuer à faire seul et vous verrez si vous allez réussir. Je vous garantis à 100% l'échec. Le diable va venir, il va vous encourager à le faire parce qu'il sait que vous allez à la défaite. Il va se moquer de vous après, vous serez frustré et vous allez pleurer. Mettez le Saint-Esprit devant. Sans le Saint-Esprit, vous n'y arriverez pas. Sans le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Parce que Jésus a dit, il vous rappellera ce que je dis. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera comment réussir, comment gagner, comment faire, comment marcher, comment respirer, comment dormir. Mettez le Saint-Esprit de côté, vous échouerez dans tout. Vous aurez l'impression que ça marche. Mais quand vous allez arriver à un pas de la réussite, vous allez, le diable va vous faire échouer et vous serez frustré. C'est ça qui va vous arriver. Et à chaque fois, vous allez devoir recommencer à zéro. Mais le temps n'attend pas. Vous allez grandir, vous allez vieillir. David a dit quoi? J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Pourquoi David pouvait dire ça? Parce que David a toujours vu la main de Dieu. La main de Dieu était toujours là. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Mais regardez aujourd'hui, les justes, on a l'impression qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont sans Dieu. Ils sont en train de dépérir. Ils sont desséchés, colériques, fâchés, orgueilleux, vaniteux, arrogants. Les justes. Est-ce qu'on peut écrire une autre Bible? Non. Est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Non. Donc où est la foi? C'est nous. Nous devons revenir à la vérité. C'est là qu'il faut revenir. Josué 1:8. On va le lire. Tu veux le succès? Tu veux la garantie du succès dans ta vie? Voici la clé. Tu rejettes ces clés, tu vas échouer, mon ami. Et tu ne seras qu'une succession d'échecs. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Tu veux réussir? Voilà la clé. Tu mets ça d'un côté, je te garantis l'échec à 100%. Seuls, nous n'y arriverons pas. Suivez-moi. Tite nous a parlé de la régénération. La régénération, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait la régénération, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Le Saint-Esprit qui accorde la vie éternelle à chaque croyant. C'est ça la régénération. Le Saint-Esprit, il renouvelle notre esprit. C'est ça la régénération. Notre nouvelle naissance n'est pas une naissance dans la chair. Notre nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Nous sommes nés d'une femme. Mais quand tu es né de nouveau, tu es né dans l'esprit. Tu ne vis pas selon ta nature charnelle, mais tu vis d'après la nature spirituelle que Dieu t'a donnée. Parce que c'est comme ça et comme ça seulement que nous pouvons avoir accès au royaume.
Il faut qu'un jour nous comprenions cela. Alléluia. Notre nouvelle naissance est une naissance spirituelle, sainte et céleste, par laquelle nous recevons la vie de l'Esprit. Nous avons reçu la vie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, verset 1, nous dit: autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, c'est-à-dire les fautes et les péchés, vous vous conformiez à votre manière de vivre, à celle de ce monde. Quelle est la vie de ce monde? La débauche, les mensonges, l'orgueil, la vanité. Les jeunes essayent de copier les stars. Mais regardez la vie de ces personnes. Allez regarder leur vie. Ne regardez pas ce qu'ils font. Un star de football, star de basket, star de handball. Allez regarder leur vie. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans la débauche. Ils font toute espèce de conneries. Et vous, vous les élevez comme des idoles. Vous les adorez. Vous regardez, vous dites, ils gagnent beaucoup d'argent. Et la corruption, vous en faites quoi? Et les pactes qui sont signés, vous en faites quoi? Ça, on ne va pas vous le dire. Leur âme s'éprouve où? Ils ont beaucoup d'argent, mais d'où provient cet argent? Ceux-là qui les payent, ceux-là financent le terrorisme. Et toi, tu fais ça. Tu acclames la mort des innocents. Et tu veux que Dieu te bénisse? Il te bénira comment? Non seulement tu élèves des dieux étrangers devant lui, mais tu méprises sa parole. Tu ne l'allumes pas. Je plains les jeunes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et même ceux qui abandonnent la vérité, je les plains. Parce qu'ils construisent leur nid de bienfaits. La Bible dit, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Vous voyez? Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. L'esprit qui manipule ces gens sont dans des hommes maintenant. C'est pourquoi quand vous voyez les choses immondes dans les stades. Vous dites, mais comment est-ce possible? Voilà la réponse. Le chef des puissances spirituelles mauvaises, c'est un esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Quand vous voyez un homme rebelle à Dieu, sachez-le, c'est cet esprit, cette puissance qui est rentrée dans cet homme. L'apôtre Paul dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. C'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, mes amis,
par notre régénération, nous commençons à voir, à entendre et à aspirer aux choses divines et à vivre une vie de foi et de sainteté. Sans ça, c'est impossible. Par notre régénération, nous commençons à voir. Ça veut dire qu'on ne voyait pas. Nous commençons à entendre. Ça veut dire qu'on était sourds. Nous commençons à respirer, à aspirer aux choses d'en haut. Ce n'était pas le cas. Nous aspirons à vivre une vie de foi, une vie de sainteté. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit: ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes devenus unis à lui. Et la Bible dit, si nous sommes unis au Christ, ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. Dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Les limitations. L'esprit n'a pas de limite. Tu ne peux pas abandonner la vie de l'esprit pour mener la vie de la limitation. La vie de la chair est une vie limitée. Ne te laisse pas couillonner. Ne te laisse pas envoûter, ensorceler, fasciner. La vie de la chair est une vie de limitation. La vie de l'esprit est une vie sans limite. Tu peux obtenir tout ce que tu veux par l'esprit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Si tu n'obtiens rien, c'est parce que tu n'arrêtes pas d'osciller entre l'esprit et la chair. Vous demandez dans la chair et vous attendez dans l'esprit. Jadis, vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Ma Bible dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. L'Esprit de Dieu est en moi, il me fortifie. Donc je puis tout. Mais à condition que je vis selon l'Esprit. Alléluia. 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 La vie de l'Esprit, ce n'est pas une vie limitée. La vie de la chair, c'est une vie limitée. Sommes-nous ensemble? Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Christ est formé dans nos cœurs. Et nous sommes rendus participants de sa nature divine. En devenant semblable à lui, des nouvelles créatures. Il est formé en nous. Notre nature pécheresse ne peut accéder à la présence de Dieu. Prier dans la chair n'amènera aucun résultat. Parce que la chair ne peut jamais accéder à la présence de Dieu. Prier avec colère, prier avec rébellion, prier, j'ai prié, tu pries dans la rébellion, tu pries dans la vanité, tu pries dans l'orgueil, tu pries dans la cupidité, tu pries dans la débauche et tu accèdes à qui? Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu avec un tel état. Ce n'est pas possible. Alléluia. La régénération, c'est l'œuvre du Dieu souverain. Et la régénération est nécessaire. Jean 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne. Verset 6. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Si tu es né de l'esprit de Dieu, laisse-toi animer par le Saint-Esprit. Ce qui est chair est chair.
Mais tu es né de l'Esprit. Fonctionne d'après le Saint-Esprit. Nous devons vivre une vie sans limite. Dis, je dois vivre une vie sans limite. Dis, ma vie doit être sans limitation. Alléluia. Notez bien ceci. Il n'y a de limite que dans la chair. En Jésus, les limitations disparaissent. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de limitation. Vous devez savoir et recevoir ces limites. En Jésus-Christ, il n'y a pas de limitation. Qui peut limiter Dieu? Tout est limité quand il s'agit de la vie ancienne. Les choses anciennes sont passées. Si vous menez la vie ancienne, vous mènerez aussi une vie limitée. C'est pourquoi dans les familles, vous voyez, les filles, les fils, ils font exactement ce qu'on fait, les papas et la maman. La fille va reproduire ce qu'a fait sa mère. Et quelquefois, vous voyez, les fils, ils reproduisent ce qu'a fait son père. Si le père buvait, il va boire. Si le monsieur fume, il va fumer. S'il continue, il va reproduire la vie ancienne. Vous allez voir des filles, la maman a eu un enfant à 16 ans, vous allez voir la fille à 16 ans, elle tombe enceinte. La reproduction. La maman a été violée, elle fera tout pour être violée. La vie de la chair est une vie de limitation. Un grand frère a échoué, il va tout faire pour mettre en œuvre pour échouer. Parce que dans notre famille, c'est comme ça. On arrive tout près du but et on échoue. La vie de la chair. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si dans ta famille, il y a eu la pauvreté, déclare que même si la pauvreté a régné dans ma famille, la pauvreté ne sortira pas de moi. Tu dois aller plus loin. Je ne suis pas là pour reproduire les erreurs de mon père. Je leur dis ça tout le temps. Allez plus loin. J'ai fait tout mon possible pour vous donner une voie. Mais allez plus loin. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. Marche dans les voies de ton père, parce que tu sais dans quelle voie David a marché. Marche dans les voies de ton père. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a choisi ses propres voies. Il a construit les temples pour les astartés, pour Moloch. Il les a même adorés. L'homme qui a reçu la plus grande sagesse. Voilà ce qu'il a fait. Il a quitté la voie des scolaires. Frères et sœurs, parents, veillez à la voie que vous passez à vos enfants. Si vous ne priez pas, si vous ne lisez pas la Bible, vous allez dans le certain sillage. Vous passez votre temps à faire des choses immondes, des critiques, calomnies. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Il faut marcher dans la vie. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont des références que votre échec. Ils n'ont de référence que votre pauvreté. Ils vont reproduire la pauvreté. Ils vont reproduire vos échecs. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas marché dans les voies de la vérité. L'enfant ne vous a jamais vu briller. Il ne vous voit pas lire la Bible. Chaque fois qu'il vous voit, c'est des cancans. C'est des paroles inutiles. Dieu m'a fait grâce et je rends grâce à Dieu. Ma famille, les parents qui m'ont élevé, n'étaient pas des chrétiens évangélistes. Mais c'était des gens qui respectaient les choses. Et à l'âge de 8 ans, Dieu m'a fait grâce
de pouvoir entendre la parole. Je n'ai pas compris tout de suite ces choses, mais c'est ce qui m'a sauvé un jour de la méchanceté des hommes. Si je n'avais pas ce fondement à l'intérieur de moi, aujourd'hui je suis un homme mort depuis longtemps. Mais vous avez la chance, la grâce, d'entendre très tôt ces paroles. Ne les méprisez pas, parce que c'est votre vie que vous méprisez. Vous avez l'opportunité de les entendre. Et pourquoi je dis aux parents, amenez vos enfants à l'église? Non, on les laisse à la maison. Ils regardent des films, ils regardent des matchs, ils regardent toutes sortes de choses. Ils connaissent le nom de tous les acteurs, mais ils ne savent pas. Demandez-leur, cherchez finement dans la Bible. Demandez-leur, acte 8, verset 3. Dites-leur de chercher. Dites-leur de chercher Hébreux 6, verset 1. Vous allez voir, ils cafouillent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas chercher dans la Bible. Maintenant, c'est le téléphone, on tape acte 8, verset 2, et c'est tac. Et c'est le problème, parce que vous perdez votre logique. Vous avez une mine d'informations, mais je vous le dis, l'information n'est pas la révélation. Nous sommes un peuple de révélation. L'information ne te donnera pas l'intelligence. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence au sein. L'intelligence vient d'où? De la révélation. Tu veux l'intelligence? Cherche la révélation. Tu peux être intelligent d'après toi, selon le monde, mais tu vas aller où? L'intelligence qui va t'emmener en enfer. L'intelligence selon Dieu qui emmène le ciel. Acclame Jésus. Quand Jésus venait devant les scribes et les pharisiens, quand Jésus posait une question, est-ce qu'il pouvait répondre? Il disait d'où lui vient une telle autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu l'intelligence supérieure. Quand Daniel parlait, est-ce que les satrapes pouvaient répondre? Ils ont dit d'où lui vient une telle intelligence. David avait reçu, non pas, la Bible ne dit pas qu'il avait reçu seulement l'intelligence, mais la Bible dit qu'il a reçu un esprit 10 fois supérieur. Cherche à marcher selon l'esprit. L'esprit qui est en toi n'est pas seulement 10 fois supérieur. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de la plénitude. Ce que tu fais, tu peux faire mieux que les païens qu'on appelle intelligents. Pourquoi? L'esprit va te dire ce que tu dois faire. L'esprit va te donner les schémas. L'esprit va te donner les résultats. Qui a dit à Joseph ce qu'il devait faire pour sauver son peuple de la famine? Le Saint-Esprit. Même Pharaon, un païen, il a dit, qui peut comme toi me dire ce que je dois faire, occuper ce poste, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque tu vas commencer à marcher par l'Esprit, on reconnaîtra ta valeur. Dis à ton voisin, ta valeur ne dépend pas de ce que le monde reconnaît en toi. Mais dis-lui, ta valeur dépend de qui est en toi. Le Saint-Esprit. Acclame Jésus. Ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ta valeur dépend de l'Esprit qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Notre vie doit être une vie sans limite. Voilà pourquoi tu ne peux pas retourner à l'ancienne vie. Nous ne devons plus penser à la vie de la même manière. Nous ne devons plus penser à la vie selon l'ancienne manière. Ne pensez plus aux événements passés. Beaucoup de gens sont en train de combattre avec leur passé. 1 Corinthiens 3, 21, 23. 1 Corinthiens, chapitre 3, 21. Écoutez ceci. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. Vous savez du fait. Vous avez dit, n'aimez pas ta fierté dans les hommes. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait pour arriver là où il est. Tu ne sais pas qui il a volé, qui il a triché, combien de drogues il vend. Il est dealer. Nous avons des exemples. Regardez Pogba.
Il ne peut même pas jouer aujourd'hui. Il partait en Afrique faire des fétiches pour jouer au football. Il s'est droit pour jouer. Toi, tu dis, allez, c'est ton idole. La Bible te parle que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Dis tout est à moi. Dis tout est à moi. Dis encore tout est à moi. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Est-ce que tu reçois cela? Dis tout est à moi. Vous entendez? Qui peut mesurer l'univers? Qui a déjà mesuré l'univers ici? La Bible dit, les gens sont en train de discuter au sujet de Paul, au sujet d'Apollos. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. L'apôtre Paul, il regarde, il dit non, vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous parlez de Paul, vous parlez d'Apollos, vous parlez de Pierre. Vous n'avez rien compris. L'univers. Vous avez mesuré l'univers? La vie. Vous avez mesuré la vie? La mort. Vous l'avez mesuré? Le présent. Vous pouvez dire où ça commence, où ça finit? L'avenir. Vous pouvez dire où ça commence, où ça finit? Tout est à vous. Vous êtes en train de discuter pour des bêtises alors que tout est à vous. Vous êtes en train de vous chamailler pour une petite bouteille d'eau alors que le fleuve est à vous. Comprenez-vous ce que je dis? Après quoi vous courez aujourd'hui? Après quoi vous êtes en train de courir aujourd'hui? Vous savez, c'est une question de mentalité. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tu seras toujours ce que tu penses. Si tes pensées sont des pensées de rébellion, tu seras rebelle. Si tes pensées sont des pensées justes, tu seras juste. Si tes pensées sont des pensées sages, tu seras sage. L'homme devient toujours ce qu'il pense. Tu penses quoi? Nous faisons nous-mêmes notre malheur. Est-ce que tu peux intégrer dans ta mentalité que tout est à toi? Au point d'arrêter de perdre ton temps à vouloir aller supplier les gens de te donner. Ah, s'il te plaît, donne-moi. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es prêt à essuyer avec ta langue les chaussures des gens pour te donner ce que tu possèdes déjà. Tu dois renouveler ta mentalité. Alléluia. Alléluia. Les gens, vous savez, je vais vous donner une révélation. Écoute, regardez-moi s'il vous plaît. Vous savez quel était le problème de l'esclavage en Égypte? Vous savez quel est le problème de la servitude et de l'esclavage? L'esclavage, j'ai traduit l'esclavage et la servitude comme la manipulation des gens pour récupérer les ressources qui sont en eux. Tu commences à faire. L'esclavage, c'est la manipulation des gens pour prendre leurs ressources. Je m'explique. Quand Pharaon et l'Égypte ont mis Israël en esclavage, pourquoi ils ont commencé à faire ça? Parce qu'ils avaient peur d'eux. C'est écrit. Ils ont vu que c'est un peuple qui devenait puissant avec Joseph. Ils n'ont pas connu Joseph. Ceux qui sont arrivés, ils ont commencé à oppresser le peuple parce qu'ils ont dit, ce peuple est trop puissant. Donc, ils l'ont réduit en esclavage et la capacité de ce peuple a été utilisée pour construire des pyramides. Si c'est un peuple faible, pourquoi tu l'utilises pour bâtir des pyramides? C'est que tu as reconnu en eux quelque chose que toi tu n'as pas. Et j'extrais cela en eux pour mettre à mon profit en les réduisant à la servitude.
Tu as compris ça? C'est ce que l'ennemi fait. Quand ils voient que tu as quelque chose en toi, un potentiel en toi, ils vont s'approcher de toi et ils vont te couler jusqu'à extraire ce potentiel. Et quand ils ont fini avec toi, ils n'ont plus besoin de te relâcher. Ces gens-là que tu appelles tes amis, c'est ce qu'ils font. Ils te sucent. Voilà pourquoi j'ai nettoyé. Tu dois balayer ta maison. Tu dois balayer ta maison. Tu dois couper les ponts. Lorsqu'on aura fini de sucer toutes tes ressources, on n'aura plus besoin de toi. Tu deviendras inutile. Parce que ton fleuve ne produira plus de l'or. Toutes tes ressources ont été utilisées à enrichir l'ennemi. Sauf que toi, tu es pauvre et lui devient riche. C'était la technique de Laban. C'était la technique de Potiphar. Potiphar a regardé, il a dit, je veux celui-là, demande ton prix. Il était prêt à payer n'importe quel prix. Pourquoi? Parce qu'il savait que Joseph chez lui allait lui donner plus. Tu comprends cela, mon frère? Je te donne 300. Non, il vaut 400. 450. Je prends. Pourquoi? Il sait qu'il va lui rapporter des millions. La Bible dit, dès que Joseph eut mis les pieds chez Potiphar, toute sa maison a prospéré. Jusque dans les champs, les animaux qui étaient stériles ont commencé à faire des petits par 3, par 4. Les bétails a démultiplié. Mais là, Joseph, il était toujours un esclave chez Potiphar. Potiphar a prospéré. La maison de Potiphar a changé. Sauf que Joseph, on disait toujours l'esclave hébreu. Toutes ces ressources étaient en train d'enrichir Potiphar. Toutes les ressources de Jacob enrichissaient là-bas. Jusqu'au jour où Jacob va dire, j'ai assez enrichi là-bas. Il faut que moi aussi, j'élève ma famille. Laisse-moi aller. La mère dit non, pas question. Parce que l'ennemi n'est pas bête. Vous voulez travailler pour les gens, vous ne vous rendez même pas compte que les gens vous exploitent. Les gens, quand ils voient qu'il y a quelque chose en vous qu'ils peuvent utiliser, croyez-moi, vous deviendrez leur esclave. Ils ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas vous lâcher. La promotion, vous ne l'aurez pas. Mais ils vont vous sucer. Ils vont vous débiailer. Ils vont vous démoraliser. Ils vont vous tordre pour prendre tout le jus. Le chiffre d'affaires augmente, mais vous, votre chiffre d'affaires est en train de diminuer. Vous rentrez à la maison, vous êtes toujours au chaos. Vous ne pouvez même pas tenir debout les pieds qui gonflent comme ça. Mais eux, ils sont sur leur yacht. Ils voyagent. Ils partent en vacances. Mais vous essayez de payer un billet d'avion pour aller voir votre famille. Vous ne pouvez même pas. Acclamons Jésus. Arrêtez de nourrir là-bas. Il y a ton voisin, arrête de nourrir là-bas. Que tes ressources t'alimentent toi-même. La Bible dit, bois les eaux de ta citerne. On peut continuer? Tout est à vous. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas vous glorifier dans les hommes. Ne vous glorifiez pas dans les hommes. Jésus marche en chacun d'entre nous. Jésus est à l'intérieur de nous. Alléluia. Vous n'avez pas de référence passée. Votre référence, ce n'est pas votre passé. La vie ancienne n'existe plus quand on est né de nouveau. La vie ancienne n'existe plus. Dis, je suis devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis, je dois commencer à penser avec cette nouvelle manière de penser. Dis, je dois commencer
à penser la pensée de la nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées. Dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Notre marche doit être une marche de l'esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. Dis, je suis né. Comment pouvons-nous marcher par l'esprit? Numéro 1. Vous devez commencer par obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Commencez à obéir. Commencez, bien-aimé, à obéir. Ne rejette pas la parole. La parole est efficace. Vous échouez parce qu'il n'y a pas la parole dans votre vie. Vous échouez parce que la parole n'a pas sa place dans vos vies. Vous allez échouer. Vous allez arriver tout près, mais vous allez échouer. Le diable va vous laisser arriver tout près. Vous savez, quand vous voulez attraper un beau poisson, quand il a mordu, vous le laissez filer. Quand il a fait 1 kilomètre, vous le ramenez. Il ne peut plus résister. Pourquoi? Il a gaspillé toute sa force à essayer de s'échapper. Vous le ramenez au pied, les poissons peuvent peser, ils tordent, il viendra à tes pieds. C'est ce que le diable vous fait. Il vous laisse filer. Vous arrivez tout près de la réussite. Les jours où on donne les résultats, votre nom n'est pas là. Et vous regardez à côté, vous dites, était là, et moi j'ai échoué. Et le diable vous humilie. Il permet à ses enfants de réussir, vous échouez. Parce que vous êtes un enfant de Dieu et vous avez rejeté Dieu. Là, c'est Dieu qui l'a dit faire. C'est Dieu, Dieu est juste. Ne donnez jamais le dos à la parole. Moi, j'aime ces versets. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est quoi efficace? C'est quoi efficace? Quand dit-on de quelque chose qui est efficace? C'est quelque chose qui produit toujours un résultat positif. Ça n'échoue jamais. Comptez-moi pas. Si vous mettez la parole en premier, frère Jean-Claude, si cette parole prend la première place, l'efficacité deviendra ta façon de vivre. L'efficacité sera ta façon, ton style de vie. Prends cette parole-là. Mets la parole de Dieu en avant. L'efficacité deviendra ton style de vie. Les gens vont te chercher pour les conseiller. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu as la parole de l'efficacité. Ils te chercheront. Ils ont cherché Joseph. Pharaon a dit, allez me chercher les bœufs. Rasez-le, nettoyez-le, poudrez-le, mettez du parfum, ramenez-le-moi ici. Comment cet homme peut être dans une prison? Cet homme qui peut sauver toute l'Égypte, il est dans une prison. Vous avez mis l'Égypte en prison. Ramenez-le. Oh my God. Ils voulaient tuer leur solution à cause du complot des hommes. La jalousie, la méchanceté des hommes. Daniel était la solution de Nebuchadnezzar. Ils voulaient le tuer. Il était le seul à donner l'interprétation des rêves. Combien de gens sont jaloux de toi, essayent de te démobiliser, essayent de te détruire. Toi, tu ne le sais même pas, alors que tu es leur solution. Tu es celui qui leur permet de rester en vie. Prends conscience de ce que je te dis. Et tu n'échoueras point. L'échec, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Nous échouons parce que la parole vivante et efficace de Dieu n'a pas sa place dans notre vie. Nous faisons avec nos propres efforts. Nous combattons. Et lorsque nous voyons que tout ce que nous avons fait dans la chair ne réussit pas, alors là, nous essayons de trouver toutes sortes de méthodes pour continuer à échouer sans cesse. Change de méthode.
mais adopte le Saint-Esprit. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il n'y a pas de limite. Et pour marcher par l'Esprit, la première chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons vivre la vie de la nouvelle créature. Le Seigneur Dieu nous dit, vivez la vie de la nouvelle créature. Obéis. Arrête de toujours revenir sur ton passé. Vive la vie de la nouvelle créature. Arrête de regarder en arrière. Obéis à Dieu. Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix, non de malheur. L'incrédulité, note ceci, l'incrédulité dépend des sentiments. La foi dépend des promesses. Si tu dis que tu as la foi, alors ta foi est basée sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu t'a dit. Ne prie pas des prières d'incrédulité basées sur les sentiments. Beaucoup de chrétiens prient les sentiments. Quand tu pries, prie les promesses. Ne faites pas des prières d'incrédulité. Hébreux 10, 38 nous dit ça. Regardez. Hébreux 10. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre. Ceux qui retournent en arrière se retournent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Dites Amen. Habakkuk 2,4 dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Vous entendez? Habakkuk dit, si quelqu'un flanche, il n'est pas droit dans son cœur. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Dis, je vivrai grâce à ma foi. Dis encore, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que j'ai la foi dans les promesses. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais la Bible dit, celui qui n'a pas le cœur droit, il va flancher. Il va tomber. Le malheur est attaché à sa porte parce que son cœur n'est pas droit. Il ment, il est orgueilleux, il est vaniteux. Son cœur n'est pas droit, il va toujours tomber. L'échec est collé à son dos. Mais le juste, il vivra à cause de sa foi. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, verset 5. En effet, Habakkuk, en effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne réussira pas. Il va monter comme ça, comme ça, comme ça. Tout le monde l'élèvera. Ouais. Et puis, paf, terminé. C'est pourquoi vous voyez, allez regarder, vous qui êtes jeunes, allez regarder la fin de carrière des footballeurs qui sont montés comme ça. S'ils ne sont pas morts avec arrêt cardiaque sur le stade, regardez la fin de leur vie, ils sont ruinés. Ils sont ruinés. Allez regarder. Allez regarder. Ils sont ruinés. C'est écrit. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Et Habakkuk dit, il ne réussira pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche. Et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes
nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais il va échouer. Alléluia. En Jésus, le Christ est révélé, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, numéro 1, l'obéissance. Numéro 2, la foi. Vivre par la foi. Marcher par la foi. Parce que la justice de Dieu est révélée en Christ par la foi et pour la foi. C'est ça qu'on nous dit, Romains 1, 17. Alléluia. Regardez la différence entre les peuples de Dieu et Moïse. Ils sont arrivés face à la mer Rouge. Les peuples criaient. Ah Moïse, regarde, les Égyptiens sont là, on va mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Exode 14, on va mourir, on n'a plus de chance. Regardez, il n'y a pas de chemin, il y a ceci, il y a cela. Les peuples voyaient quoi? La mer Rouge. Nous allons mourir. Moïse voyait quoi? Dieu. Pendant que le peuple était en train de crier, parce qu'il regardait à la mer Rouge, Moïse était en train de regarder à Dieu, et Dieu lui disait, Moïse, étends ton bâton, et puis là, il y a un chemin sec. Exode 14. La foi ne voit pas ce que les hommes voient. La foi va au-delà. Tu dois être capable de voir au-delà de ce que les gens disent de toi. Tu adoptes ce que les gens disent de toi. Ils viennent pour te flatter. Et toi, tu es tout content. Tu es en train de rigoler la flatterie des autres. Mais ce que tu ne vois pas, c'est parce qu'ils viennent pour exploiter tes ressources. Regarde avec les yeux de la foi. Moïse a regardé derrière. Il n'a pas regardé du fait qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Mais il a regardé à la gloire qui allait venir. Il aurait pu rester en Égypte. Il aurait eu tout, mais sauf la vie éternelle. Et dès qu'on te dit, tu es beau, tu es belle, tu es en effet obéissance. Ce qui fait le charme de l'homme, grand âge, c'est sa bonté. C'est ça? Bonté. Ton charme doit être caché dans ta bonté. Parce que Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Parce que des belles filles, il y en a plein. Des beaux, il y en a plein. Tu n'es pas le dernier, ni la dernière. Mais s'il y a une chose que tu dois posséder et développer que les autres n'ont pas, c'est ta bonté. Parce que ta bonté te fera passer devant tout le monde. Tu veux un exemple? Esther. Quand le roi Assuérus a rassemblé les jeunes filles vierges de Suse, dites-moi, vous croyez que ces filles-là étaient laides? Répondez-moi. On a choisi les plus belles et celles qui étaient vierges. Les plus belles filles de Suse. Et je te garantis qu'elles étaient vraiment belles. Y compris Esther. Mais ce qui a fait la différence, c'est le cœur d'Esther, sa bonté. Ta beauté peut te donner accès à certaines choses. Mais ta beauté ne te donnera jamais accès à ce que ta bonté peut te donner. Parce que lorsque tu marches dans la bonté, tu marches en Dieu. La bonté, les diables en a plein. Hello? Les diables, il en a plein à son service.
Il a plein de sorcières à son service. Elles sont belles. Mais la bonté, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas? Il ne connaît pas ça. Vous comprenez ce que je dis? Le peuple a vu les Égyptiens qui leur couraient après. Moïse, lui, il a vu la vie. Il a vu l'Éternel des armées. Vous lirez Exode 14, verset 10 à 31. Dieu lui dit, fends la mer. Vous devez voir ce que ceux qui n'ont pas ce que vous avez ne peuvent pas voir. Vous devez voir. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été visité par un ange. Il dit, personne ne mourra. Ils étaient en train de pleurer, la tempête avait chaviré les bateaux. Pendant que tous étaient en train de crier, oh c'est noir, c'est noir. L'apôtre Paul dit, hey, calmez-vous. Il était enchaîné, mains et pieds. Il dit, personne ne mourra. Parce qu'un ange de l'Éternel m'a visité et il m'a donné tous les âmes qui sont là. Toutes les âmes qui sont là. Dieu m'a dit, ils sont à toi. C'est à cause de toi qu'ils vont rester en vie. Paul était un prisonnier. Mais Dieu lui a remis entre ses mains tous les gardiens qui les surveillaient. Ses journées étaient dans ses mains. L'ange lui a dit, l'Éternel t'a tout donné. Vous comprenez? Dieu lui a dit, personne ne va mourir. Il n'y avait plus de bateau. Ça a explosé. Mais personne ne va mourir. Acclamez ça. Vous voyez que c'est la tempête qui doit empêcher à Dieu de vous sauver? Ah. Alléluia. Alléluia. Quand vous croyez qu'il n'y a plus d'issue, Dieu crée un chemin. Le chemin était déjà là. Moïse n'avait qu'à étendre les bâtons. Oh, vous savez, vous cherchez appui sur les hommes. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Quand vous voyez Dieu, vous ne voyez pas votre passé. Alléluia. J'ai dit, quand vous voyez Dieu, vous ne verrez pas votre passé. Israël regardait en arrière et le peuple a dit, nous sommes morts. Chaque fois que tu vas regarder ton passé, tu vas voir ce qui a cherché maintes fois te tuer. Chaque fois que tu vas regarder vers l'avant, tu vas regarder à la croix, là où il y a la vie. Moïse n'a pas vu les Égyptiens. Ils étaient là, mais Moïse ne les a pas vus. Moïse n'a pas vu la mer. La mer était là. Moïse a vu un chemin. Ne regardez pas en arrière. Dis à ton voisin, ne regardez pas en arrière. Dis-lui ça encore. Projette-toi vers l'avant. Dis-lui ça. Luc 17, verset 32. Il est écrit. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Rappelez-vous ce qui est arrivé à qui? À la femme de Lot. Genèse 19. Allons voir ça. Genèse, chapitre 19, verset 17. La Bible dit, une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi. Il y va de ta vie. L'ange lui dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Autrement dit, si tu regardes en arrière, c'est fini. Il dit, oh non, mon Seigneur, lui dit Lot. Verset 26. La femme de Lot, voyez quand la femme n'obéit pas. La femme de Lot, elle fit quoi? Elle regarda derrière elle et fut changée en une statue de désobéissance. Le sel, c'est le péché. Ici. Parce que le sel, c'est la purification du péché. On t'a dit de ne pas regarder derrière.
Non. Pourquoi? Elle est sortie physiquement de son homme de mort, mais son cœur est resté là-bas. Donc elle s'est retournée pour récupérer son cœur. Elle y est restée. Et on en parle jusqu'à aujourd'hui. La femme de l'homme. Vous allez en Israël, on va vous montrer la voie. On va vous montrer la voie. Mon ami, ton avenir n'est pas derrière. Ton avenir est derrière. L'apôtre Paul dit, je cours vers la voie pour remporter le prix de ma vocation céleste. Ne perds pas ton temps avec des gens qui veulent te ramener en arrière. Coupe ces relations qui t'amènent vers les bas. Coupe ces relations qui te tirent vers l'arrière. Dégage-toi. Fonce vers l'avant. Les mauvaises compagnies vont t'emmener aux mauvais endroits. Les bonnes compagnies ne corrompent pas les mauvaises. Ce sont les mauvaises compagnies. Choisis tes fréquentations. Qui tu fréquentes? Ta vie en dépend. Nous sommes chrétiens, mais jamais nous disons que nous sommes chrétiens. Il ne faut surtout pas que les autres sachent que nous sommes chrétiens. Non, dis ce que tu es. Les musulmans n'ont pas honte. Les satanistes n'ont pas honte. Les marabouts n'ont pas honte. Aujourd'hui, on célèbre les cérémonies des marabouts à petit bout, sans pitié. Et toi, tu as peur qu'on sache qui tu es. Non, dis qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi tu as honte? Tu es devenu enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance dans ta vie. Oh, tu sais combien tu peux sauver. Combien d'hommes de Dieu ont commencé à évangéliser à ton âge. À ton âge, ils ont commencé petit. À ton âge. Aujourd'hui, vous avez honte, vous les jeunes, vous avez honte de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'on sache que vous êtes chrétien. Pourquoi? Vous voulez mener la vie de vos camarades. Mais regardez leur vie. Regardez leur vie. Vous voulez imiter la vie de ceux qui échouent. La parole n'échoue pas, imitez la parole. La parole est efficace, imitez-la. La parole est une personne, elle est vivante, elle n'échoue pas, imitez-la. Et amenez les autres à la réussite parce que vous réussissez. Et ils vont venir vous demander, mais comment tu as fait? Tu as dit, parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Toi aussi, tu peux réussir. Mais si vous faites comme eux, vous allez échouer comme eux. Quand vous mettez des crabes dans un baril, tous les crabes font en sorte, tous les crabes font en sorte qu'ils restent ensemble. Si tu mènes la vie des crabes, ne t'étonne pas que ta vie ressemble à la vie des crabes. Si tu mènes la vie des dindons, tu ressembles à un dindon. Si tu mènes la vie des canards, eh bien tu ressembleras à un canard. Choisis la vie que tu veux mener. La vie du Saint-Esprit ou la vie de dinde. La vie d'un nègre. Ou la vie d'un moineau. Tu veux mener quelle vie? Fais ton choix. Dieu regarde, il nous compare à des aigles. Mais toi, tu abandonnes la vie de l'aigle pour mener la vie des dindes. La dinde, elle est tellement lourde, elle ne peut même pas voler. Dis à ton voisin, ne regarde pas en arrière. En regrettant ton passé. Dis-lui ça encore. Dis-lui ça encore. Dis-lui ne regarde pas en arrière en regrettant ton passé. Jacques, chapitre 1. Que Dieu nous aide. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Nous terminons bientôt. La Bible dit, lorsque nous sommes tentés,
Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Avez-vous compris le processus? Avez-vous compris le processus? La tentation, la convoitise, ensuite, mauvais désir, la séduction, le péché, la mort. Ça commence comme ça. Une pensée. Ça commence par une pensée. Tu te laisses séduire, tu développes les mauvais désirs, tu le séduis, le péché arrive, avec le péché, la mort. Et t'es foutu. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 16? Ne vous laissez donc pas égarer. C'est de l'égarement. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point. Dis à ton voisin, ne te laisse pas égarer. Dis-lui encore, ne te laisse pas égarer. Luc 9, verset 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à l'amourer avec la charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et qui se tourne pour regarder derrière, il n'est pas digne du royaume. Est-ce que tu es digne du royaume? Est-ce que tu es digne? Tu as mis ta main à la charrue. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Tu lui as dit oui. Tu as pris ton baptême. Ta main est accrochée à la charrue. Mais tu regardes derrière et tu dis oh. Ah ouais. Là-bas, ils sont meilleurs que moi. Ah ouais, les amis là, ils vont battre des nuits. Ah ouais. Dieu dit, tu n'es pas digne de moi. C'est ta main est à la charrue, mais tu regrettes ton passé de dimanche. Quand j'allais boire de nuit, j'aurais aimé faire comme eux. J'aurais aimé aller m'asseoir dans ce restaurant comme eux, boire de la bière, boire de l'alcool, boire du champagne. Les anniversaires chauds. On s'amuse, on sort. J'aurais aimé faire ça. J'ai mis la main à la chambre. Ils ont besoin de Jésus. Eux, ils ont besoin de Jésus. Philippiens 3,13 nous dit ceci. Philippiens 3,13. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi les prix. Mais je fais une seule chose. L'apôtre Paul dit, je fais quoi? Une seule chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Ton énergie, tu l'utilises à quoi? Toute ton énergie, tu l'utilises à quoi? L'apôtre Paul dit, je fais tout pour tendre vers ce qui est devant. Alléluia. Il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a laissé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Comprends cela. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, dans cette union à Christ, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu un appel de Dieu.
Alléluia. Il y a un prix attaché à ton appel. Ne vends pas cela pour des bêtises. Ne sacrifie pas ton appel pour des conneries. Tu dois poursuivre ta course vers le but qui est attaché à ton appel. Ne te laisse pas distraire en coup de route par des gens mal intentionnés que l'ennemi va placer sur ton chemin. Les plans de Dieu est un plan merveilleux. Dieu avait dit à Joseph, tu seras gouverneur. Joseph est devenu gouverneur. Daniel est devenu gouverneur. Ne laisse pas les gens t'écarter de ta voie de succès. Ne laisse pas les gens t'écarter de ta destinée. Suis les plans de Dieu pour ta vie. Chaque appel, note ça, chaque appel a un prix attaché à cet appel. Chaque appel a un prix. Dieu t'a appelé pour quelque chose de précis. Il te bénira dans ton appel. Mais si tu manques ton appel, tu manques le prix. Chaque appel a un prix attaché à cet appel. Quand Dieu t'appelle à Dieu, il y a un prix sur cet appel. N'oublie jamais ça. Chaque appel a un prix. C'est pourquoi tu dois savoir ton appel pour courir vers le but. Si ce sont les gens qui te disent comment tu dois courir, tu es foutu. Parce que tu vas courir selon eux et pas forcément ton appel. Les gens ont toujours besoin que quelqu'un leur dise leur appel. Moi, je demande à mon papa. J'ai demandé à mon papa, qu'est-ce que tu veux? Mon appel, c'est enseigner la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin que les gens me disent, quand je le fais parce que c'est l'onction qui le fait. Tu dois connaître ton appel et courir vers ton appel. Parce que si tu ne connais pas ton appel, les gens vont te dicter ce qu'eux veulent que tu fasses. Au fond de ton cœur, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses? Parce que ce qu'il veut glorifie Dieu. Si tu fais autre chose, Dieu ne sera pas avec toi. Il ne t'accompagnera pas. Dieu accompagnera ceux qu'il a déposé à toi. Il pourvoira pour ceux qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Cherche ce qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Et développe ton don. Parce que ton don, c'est ta destinée. Ton don, c'est ton succès. Ton don, c'est ta réussite. Les gens ont fait des fortunes en faisant des gâteaux. McDonald's a fait fortune en faisant quoi? Des hamburgers. Et vous méprisez ce que Dieu vous donne en considérant que c'est un peu. Quel don Dieu t'a donné? Quel est le don qu'il t'a donné? Que tu n'as jamais développé? Tu développes toutes sortes de choses. Tu regardes les gens, tu copies les gens. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu peux développer? Il y a longtemps que j'ai déjà arrêté. Les gens vont dire oui, fais ceci, fais cela. Je dis vous faites. Va là-bas, va, viens aller. Ne fais pas, je dis, j'écoute et je fais tout mon possible pour écouter ce que Dieu me dit. Et je vous le dis depuis longtemps dans cette église, et je vous le dis encore, écoutez le Saint-Esprit. Vous êtes têtus. Vous êtes têtus, vous n'écoutez pas. Parce que si vous écoutez le Saint-Esprit, je vous garantis une vie transformée. Mais vous n'écoutez pas. Ensuite, vous dites, venez, je prêche aujourd'hui. Mercredi, je prêche, je dis, venez les vendredis. Vous regardez tous ceux-là qui nous disent Amen. Ils sont pas là. Moi, on me dit ça, personne n'arrive là avant moi. Personne n'arrive là avant moi. Pourquoi? Je vais prendre tout. Parce que je sais que la parole qui m'a été adressée sous l'onction. Donc je prends. J'arrive là avant tout le monde. Mais vous ne venez même pas. Vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes dans la chair. Je vous l'ai dit, la chair a des limitations. L'esprit n'a pas de limitations. Voilà pourquoi tous ceux qui vivent dans la chair sont en train de combattre des démons nuit et jour. Moi, je n'ai pas le temps de combattre des démons. Jésus a dit chassez-les. Je les chasse et j'ai fini. Mais je ne peux pas passer toute ma vie à courir après tous les démons des quartiers. Je vais mourir avant de finir de les chasser.
Hein? Tu vas mourir avant de finir. Parce que puisque tu aimes chasser les démons, le diable va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Non. Chaque fois que tu vis dans la vie de la nouvelle créature n'a pas de limitation. Comprends ça une fois pour toutes. La nouvelle créature n'est pas limitée parce que c'est la vie de l'esprit. C'est la chair qui est limitée. Donc si tu es limité, c'est parce que tu vis dans la chair. Tu pries dans la chair. Tu respires dans la chair. Tu fais tout dans la chair. Donc c'est normal. À partir de ce moment, tu dois chasser les démons de convoitise. Tu dois chasser les démons de jalousie. Tu dois chasser les démons de compétition. Tu dois chasser les démons d'orgueil. Tu dois chasser, oh démon, laisse-moi. Démons d'anxiété, laisse-moi. La nouvelle créature est anxieuse? Est anxieuse? Le Saint-Esprit est frustré? Le Saint-Esprit est jaloux? Le Saint-Esprit est méchant? Et c'est la révélation que je voulais. Galates 5:7. Vous courriez si bien qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Qui? Genèse 45, 20. Genèse 45, 20. Il est écrit. Regardez. N'ayez pas de regrets pour ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à votre disposition. Joseph. Il dit, vous laissez ça, vous venez vers moi, mais n'ayez pas de regrets, car ce que vous allez recevoir en Égypte là avec moi n'est pas comparable à ce que vous aviez. Vous aviez 10 têtes de bétail. Mais là, vous allez avoir 1000. Parce que l'abondance est là-bas. Parce que Dieu agit là-bas. Là où Dieu agit, il y a toujours l'abondance. Donc, là où Dieu agit, il y a toujours l'abondance. C'est lui qui a dit à Isaac, sème. Cet homme est venu fort riche. Il est allé en devenant de plus en plus riche. Partout où Dieu réside aussi la richesse. Si Dieu est avec toi, tu es riche. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es pauvre, mon ami. Tout ce que tu vois là dans le monde, ils peuvent avoir autant d'argent qu'ils veulent. Apocalypse dit, vous êtes pauvres. Achetez de moi un collier pour nettoyer les yeux. Parce que vous êtes pauvres. Parce que toutes ces choses vont rester. Mais il y a une chose que tu dois avoir, c'est la vie éternelle. Ésaïe 43. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 43. Que Dieu nous aide. Verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir les fleuves dans la steppe. Waouh! Qui connaît ce que c'est que la steppe? La steppe, c'est un endroit comment? Ouais. Et Dieu dit quoi? J'emmènerai de l'eau là-bas. Comment est ta vie? Dieu dit j'emmènerai de l'eau dans ton désert. Beaucoup ont vu beaucoup d'eau dans cette église. Qui a vu ça? Qui a vu de l'eau ici? Dieu vous a montré de l'eau. Qui a vu ça? Une seule personne. Dieu dit, j'enverrai de l'eau. Je ferai jaillir de l'eau dans le désert et des fleuves
dans l'aspect. 2 Pierre 2, 21. J'espère que le message est en train de rentrer. Parce que si le message ne rentre pas, vous aurez perdu votre temps. Depuis Pierre 2, 21, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner les 5 commandements qui leur avaient été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a volé. Et la truie, à peine lavée, se vole de nouveau dans la boue. Vous pouvez laver un cochon, à peine que vous ayez terminé, le cochon va retourner dans sa boue. Le chien, il vomit et il mange. Il retourne manger ce qu'il a vomi. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas recommencer les mêmes choses. Si tu retournes encore, c'est que tu aimes les vomis. Si tu retournes, tu n'es pas différent de ces chiens, tu n'es pas différent de ces truies qu'on a lavées et qui retournent s'invautrer dans la boue. Jérémie 29, 11, Dieu dit que les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et je vais terminer avec Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 10. Je vais terminer avec ça. Que Dieu soit glorifié. Je vais terminer avec ce verset en disant, Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Ecclésiaste dit, garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dit une telle question. Ecclésiaste dit, ne le dis pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus en l'avenir. Ils regrettent leur vie ancienne. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils regrettent leur vie ancienne. Ils calquent leur vie sur la vie des autres. Ils pensent que ces gens-là sont meilleurs qu'eux. J'ai entendu le témoignage d'une femme, le jeune, qui doit avoir 33 ans. Elle avait tout ce qu'une femme peut espérer. Grande maison, belle voiture, beau travail. Elle était bien. Elle a attrapé un cancer. Elle vivait, tout allait bien. Elle s'est levée. Elle s'est maquillée, elle s'est coiffée, elle s'est bien habillée. Elle parlait avec sa mère. Elle s'est assise et elle est morte. Elle a laissé la maison, l'argent, la voiture, le travail, tout en un instant. Nous allons nous coucher ce soir. C'est la grâce de Dieu qu'on s'appellerait demain matin. Mais demain matin n'est pas à nous. Le lendemain, c'est pas toi. C'est Dieu qui fait grâce. Si nous retournons en arrière, si nous regrettons le passé, nous ne sommes pas dignes du monde. Parce que la Bible dit que c'est par la mort à la croix où Jésus a livré sa chair que nous sommes en vie. Il nous a retirés du royaume des ténèbres. Nous étions ténèbres. Nous vivions dans les ténèbres. Nous respirions les ténèbres.
Il nous a retirés du ténèbre pour nous emmener dans la lumière. Et nous méprisons la lumière en regrettant les ténèbres. Il nous a tristons le Seigneur. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part pour lui, dans la lumière, à cause du sang versé de son Fils. Nous méprisons le sang de Jésus, en regrettant de ne pas être comme ceux qui sont dans les ténèbres, en regrettant de ne pas faire ce qu'ils font. J'aurais aimé faire comme elle. J'aurais aimé vivre la vie qu'il vit. J'ai appris un jeune homme, 32 ans. Il avait plein de projets. Il sort chez sa mère, il part en voiture, accident, mort sur le coup. Les projets que moi et l'Éternel j'ai forgés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le malheur a frappé ce jeune homme. Quelle était sa vie? Comment il vivait sa vie? Peut-être qu'il a dû entendre le Seigneur, il ne l'a pas vu. Peut-être qu'il l'a entendu, il l'a rejeté. Aujourd'hui, il n'est plus. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il pleure. Mais il revient là-bas. Frères et sœurs, comprenez-vous cela? Notre marche avec le Saint-Esprit dépend de notre compréhension et l'Esprit qui est en nous. L'Esprit qui est en nous, l'Esprit de la nouvelle création, n'a pas de limite, elle n'oublie jamais. Les seules limites que tu as dans ta vie, ce sont celles que tu t'imposes toi-même. Vous décidez de désobéir, vous décidez d'être rebelle, vous décidez d'abandonner, vous décidez de rejeter Dieu, vous décidez. Chaque choix, chaque conséquence. Vous décidez. C'est pourquoi Élie a dit, décidez qui vous voulez suivre. Si c'est Dieu, suivez Dieu. Si c'est Baal, suivez Baal. Mais vous ne pouvez pas suivre Dieu et avancer à cloche-pied. Il faut que vous soyez avec Dieu ou contre Dieu. Mais vous ne pouvez pas être à la fois avec Dieu et Baal. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, des hybrides. Ils sont à la fois en dedans et en dehors. Vous venez à l'église, mais vous êtes des hybrides. Des chrétiens païens. La jambe gauche, les chrétiennes, la jambe droite est païenne. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Nous devons revoir notre style de vie et ramener notre style de vie à la vie de la nouvelle créature. Acclamons le Seigneur.